Celui-là, il vaut mieux que j'en entende plus jamais parler. L'aimez-vous encore? Je l'haïs comme la peste. Mais tu sauras que ma petite sœur, elle sèchera pas dans sa maison en attendant les appoints de son mari. Taisez-vous, Flavius. Mes faiblesses et mes erreurs de jugement envers vous me vaudront sans aucun doute le purgatoire pour un fort longtemps. Qu'est-ce que t'as meurluqué de même, là, ma douce lady, là? Hum? J'ai plus le droit de te regarder, Esther. Oh, ton regard, il vaut tous les discours que tu pourrais me servir. Dis-moi, qu'est-ce que tu comprends d'abord? Là, je suis en train de faire mon bilan, puis que... T'as sous l'heure que je me décourage de fabriquer des meubles encore la moitié moins que rien, c'est ça? Si t'as dans l'idée de remplacer Xavier de Bergeron à grand-mère, je t'en empêche pas. Là, Célina, là, t'as envie de jaspiner, là, ton jeu ferrant de mari, là, mais t'en as pas le courage. Sans faire trop exprès, j'ai fini par renvoyer Marie-Lou du Sidan. Tu m'en as pas voulu pour autant. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rêvé à l'impossible. C'est comme un enfant qui essaye de saisir une bulle de savon. Je la vois encore, Marie-Lou, une petite fille, là. Elle en voulait quelque chose, là. Elle se roulait à terre, faisait des crises, elle criait à ses gosiers jusqu'à temps que je la prenne dans mes bras pour la bercer puis l'endormir. Une vraie petite furie, la petite haïssable. Ça lui aurait pris 2-3 bonnes claques ses fesses pour la calmer. Il y a assez de moi qui a été élevé à coups de pied dans le derrière par des étrangers. C'est une heure, je regrette pas pantoute de l'avoir gâté. As-tu pensé à toutes les inquiétudes que Marie-Lou m'a données depuis qu'elle est au monde? Pas tout ce qu'elle a fait endurer à Arthur à cause de ses caprices? Je sais, Sina, je sais. T'as raison, mais je n'ai pas pu faire autrement. Je suis bien contente d'avoir Wilfrid au Romouin pour cultiver le vieux bien. On s'entend bien, tous les deux. Entre toi et moi, là. Wilfrid, il avait pas besoin de faire de crise pour avoir ce qu'il voulait, hein. Toi, pour prévenir, d'aller au-devant de ses besoins, c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Pas d'autre de faire la barbe, toi? Hein? Oublie pas que demain matin, c'est toi qui sers de père à Maggie. Je la ferai demain. Mais on va-tu danser à notre goût? Moi, là, je me sens rajeunir de 10 ans. Bonjour, Monsieur Hubert. Ah, bonjour, ma belle Florette. Mais t'es toujours aussi pimpante. Oh, pas tant que ça. Depuis que je suis en famille, j'ai moins d'apparence. Oh, tandis qu'on est tous ceux, là, laisse-moi te dire que t'es la plus belle créature de toute la paroisse. Ben, votre dame et tout, elle est bien tournée. Ah, ben, c'est pas pour me vanter, mais elle avait assez belle apparence que tous les hommes tournaient autour de mon Arline. Mais je les ai toutes faites sauter les pieds, puis c'est moi qui l'ai choisi. Elle et toi, elle a du goût. Oh, ben, sacré, un beau compliment de même. Oh, ça vaut un bon bec. Mais voyons, Monsieur Hubert, qu'est-ce que vous faites là? Ben, comme j'ai pas l'occasion de rendre hommage à mon Arline aussi souvent que je le voudrais, ben, je suis porté sur les autres créatures, tu comprends? On s'en reparlera, mon beau Hubert. Ben, quoi, mais on fait rien de mal, là. Demande-le à Florette. Pas besoin d'explication. J'ai tout vu puis tout entendu. Ben, je suis aussi bien de m'en aller, moi, faire un tour à l'auberge. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Monsieur Bernier m'envoie y acheter un cadeau de noces. Ben, y a-t-il un mariage qui se prépare? Vous êtes au village puis vous savez pas la nouvelle? Maggie prend Marie. Oh, Ricocombe. Mais qui c'est qu'elle a choisi? Ah, comme je veux pas faire le porte-paquet, vous y demanderez vous-même, hein? As-tu choisi ton présent? Je pense que je vais prendre le set de vanité. Ben, j'en ai un beau. J'en ai un beau. Puis dans un beau coffret en bois. Puis dans ça, il y a tout ce qu'il faut pour la toilette d'une créature. De la poudre, de la farde, une brosse à cheveux, un peigne, puis un miroir. Ça va être bien pratique pour son voyage de noces, ça, hein? Puis tout ça, là, rien que pour 2 piastres et quart. Monsieur Barnier m'a recommandé de ne pas regarder la dépense. Tenez, Merci ben. Merci ben. on peut peut-être mettre ça là-dedans? Ouais. Ouais. Tiens. Ça va bien s'apporter, ça. Tiens. Tiens. Merci bien. Merci. Ben, as-tu besoin d'autre chose? C'est juste pour vous dire que je suis pas en amour avec Monsieur Hubert. En revoyure. À la voyure. Hubert, il perd rien pour attendre. Coudon, Maggie, elle a-tu décidé de marier son Andrew? Moutardoire de moutardoire. Dire qu'on était invité à des noces demain. Non, mais Bedo, ça va-tu nous remonter le canaillin, ça? De s'amuser, là, puis de danser en part de le sofa? Ah, puis il paraît pour ça que Marie-Lou a préparé tout un festin. Ça va nous changer de la fricassée de barbotte, hein? Ben, demain, là, t'en profiteras, là, pour t'empiffrer, hein? Ben, moi, je vais m'empiffrer, mais toi, Belle-Noune, va falloir que tu restes à la maison pour garder Princesse, hein? Ah, ben, ça n'a pas l'air, hein? Elle n'a pas besoin de moi pour se garder. Ah. Ce que tu sais pas, c'est que ta princesse, elle a le corps lâche. Oh. Ben, si elle reste seule toute la journée dans la maison, elle va faire des dégâts partout. Voyons. Oh, mais comment ça se fait donc qu'elle a attrapé le va-vite, hein? Oh. La princesse est tannée de manger de la barbotte. Oh, princesse, va. Mais je veux pas que t'aies le corps slack, là, hein? Princesse, dis à Mémène, là, qu'est-ce que tu veux manger, là, puis Mémène, elle va te l'acheter, hein? Mémène? Qui c'est ça? Ben voyons donc, Bedo. Vu qu'on est séparés, ben toi, t'es son pépette, puis moi, ben je suis sa Mémène. Pépette? Ben, appelle-moi jamais de même devant le monde, toi, Pépette. Ben voyons donc, elle est bien trop polie pour ça, là, hein? Coudon, moi, j'étais après m'oublier. T'as eu un téléphone de ta tante Belzémire, Bateau? Hein? Ben, pas ma tante à héritage. Oh. Ben, c'est en plein ça. Ouais, elle dit que demain, elle va venir passer la journée ici. Oui, mais tu y as pas dit que je m'en allais aux noces, moi? Ben non. Ben, vu que ta princesse est malade, là, ben, hein, tu vas rester cloué à la maison pareil. Fait que- Non, mais moutarde noire va. La petite qui a le va-vite, là, puis de la visite en plus. Non, mais quand ça va mal, Bedo, ça va-tu assez mal? Ça va mal, ça va mal. Toi qui avais tellement hâte d'aller secouer ta jupe aux noces, ben, va falloir être en face de sacrifice. Princesse, je t'aime bien gros, va, mais je crée que Mémène allait encore mieux aller aux noces, hein? Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une attisée, Candide? Monseigneur, je voudrais pas vous contrarier, mais on étouffe de chaleur dans la cuisine. Mais moi, je grelotte. Voulez-vous me faire mourir d'une pneumonie? Pour sûr que non. Ce n'est pas le temps d'être malade. C'est vous qui serez le témoin du oui officiel de Maggie demain matin. Oh, celle-là. Téléphonez-lui immédiatement. Je veux lui parler. C'est déjà fait, monseigneur. Bien, bien. Mais qu'est-ce qui vous indispose au point de vous rendre fiévreux? Oh, jour après jour, je dois subir le caractère anguleux de mon auxiliaire, Monseigneur Cossette.
Pourtant, je m'évertue à ne jamais le contrarier. Pauvre monseigneur. De plus, il y a le mariage de cette Maggie. Et que dire du scandale qui menace d'éclater à tout instant au presbytère. Mais de quel scandale s'agit-il? Il n'y a pas de scandale, c'est la fièvre qui agite monseigneur. Maman, pour me mentir à ce point, cela doit être un événement qui me concerne. De qui ou de quoi veux-tu me protéger? Taisez-vous, Flavius. Mes faiblesses et mes erreurs de jugement envers vous me vaudront sans aucun doute le purgatoire pour un fort longtemps. Au moins, au purgatoire, monseigneur, vous allez pouvoir vous chauffer à votre goût. C'est ça, souhaitez-moi l'enfer une fois parti. Oh. Monseigneur, immédiatement après votre décès, je commencerai à dire un trentin pour le repos de votre âme. Bien, bien. Cependant, laissez-moi au moins une semaine, bien au chaud, au purgatoire. Comme vous voudrez, monseigneur. Sur le train que vous êtes parti là, monseigneur, vous allez nous faire mourir avant vous. Candide, cessez de grommeler. Et mettez donc une bûche de merisier dans le poêle. Tout de suite, monseigneur. Oudon, Hubert, t'as pas grand javasse. Veux-tu bien me dire de quoi c'est que t'as à ruminer comme ça? Sacre, la vie est dure, hein? Mon Arline tire la moitié de mes pratiques de son bord. Pis c'est du pareil au même. L'argent reste dans la famille, non? Il n'y a rien de moins certain. Son portefeuille est pas mal gonflé, mais cherche à qui c'est qu'elle va laisser cet argent-là. T'entends ça, Marie-Lou? Toi qui aimes l'argent, fais-toi ami avec Arline. Tu cours des chances qu'elle se donne à toi. Saint-Creux, tiens pas des discours de même. Tous les biens d'Arline sont supposés être ma propriété, mais elle veut rien comprendre. Ouais, enfin, une créature qui se tient debout devant son homme. Hein, Hubert? Oui, je dirais que j'ai bien de l'admiration pour elle. Arline n'a pas fait un fiasco en s'achetant une terre, elle. Elle s'est ouvert une boutique pour dames, puis elle roule sur l'or. Ben, en continuant à chercher, m'en va le trouver, moi et tout, mon filon. Il y en a une qui s'en vient d'affaires, puis c'est Lauriane. Je te dis qu'elle a donné tout un croc en jambe à mon Arline. Elle a du barnier dans le nez. Mais tu sauras que ma petite sœur, elle séchera pas dans sa maison en attendant les appoints de son mari. Elle a un gros projet en tête. Eh ben, tant mieux pour elle, puis tant pire pour Arline, hein? Ouais, écoute, Hubert, le temps que tu passes à te plaindre ici dedans, Arline est tout seul au magasin général, puis elle en profite pour vendre des cadeaux de noces. Saint-Creux, je suis en train de perdre des belles ventes, moi, là. Bon, ben, excusez-moi, à la voyure. À la voyure, Hubert. Boire. Aimer l'argent de même, ça se peut pas. Osez me critiquer, Hubert. Toi et tout, t'es pas mal le gros dur. L'argent te sort par les oreilles. Arthur de Grand-Maison. Un jour, là, on va faire assez d'argent pour dominer sur tout le monde à Saint-Jean-des-Bois. Ouais. T'as de l'ambition, ma puce. Tu veux pas m'en donner de l'argent? Ben, m'en va m'agagner. Qu'est-ce que tu dirais, hein, si je m'ouvrais une auberge juste en face de la tienne? L'auberge, la Marie-Lou. Bah. Étant donné que t'es de connivence avec le beau Andrew, il pourrait te passer l'argent qui te manque pour te partir, hein? Comment ça, de connivence? Quand tu y as téléphoné à Waterbury, Laïse s'est adonnée à avoir besoin de la ligne en même temps que toi. C'est une belle fouineuse, ça. J'y paye son téléphone, mais à venir jusqu'à cette heure, je te dis que j'en ai eu pour mon argent. Fine de même, là, Laïse mériterait bien une invitation aux noces avec son bedou. Hein, Marie-Lou? Qu'est-ce que t'as rabatté, elle, là? La ligne est mauvaise, là. J'entends mal. M'as-tu parlé? Ouais. Je sais bien pas comment est-ce que les tourtereaux s'arrangent avec Monseigneur.
Voyons, c'est que j'étais rendue, donc. 3 brides, une marguerite, 2 brides... Ah, c'est moi qui vous distrais, là. Faut dire que t'as l'air pas mal nerveuse, hein? Je voulais pas te le dire, mais c'est un petit centre de table que je tricote pour ton cadeau de noces. Ça n'a pas de bon sens de vous donner du trouble de même. Ça me fait plaisir. En seulement, j'aurai pas trop de ma soirée si je veux le finir à temps pour demain. Il est bien beau. Et j'ai sous l'heure que mon Seigneur il fasse changer d'idée. Tu sais bien que non. Ton mariage va avoir lieu demain matin à 9h tapant. Ça fait 20 minutes qu'il est dans le bureau avec Baptiste. Quelle recommandation qu'il peut bien avoir à y faire tant que ça, donc? Beto, tu vas tout savoir. Puis, c'est toi qui vas avoir à répondre aux questions de Monseigneur. Une chance que t'as la parole en bouche. Je suis capable de me défendre. Mais je sais qu'il est au courant de mes fraudaines passées. Ça me rassure pas pantoute, ça. Je connais bien des créatures qui seraient gênées à ta place. Ben, vous êtes pas rassurante, là, vous, pantoute. Si je te dis ça, c'est parce que je te fais confiance. Oh, sacrilège. Arlene, moi, c'est bien simple. Je sais plus quel cadeau choisir, moi, là. Ça dépend du prix que tu veux payer. Ben, pas que je veux, mais que je peux payer. C'est pas pareil, pas tout ça. Hein? Bon, ben, écoute, j'ai un beau poudrier en porcelaine de Chine. 1,5 pièce. C'est-tu trop cher? 1,5 pièce? Oui. Mais ça coûte les yeux de la tête, ça. Les Barniers, ils sont capables, eux autres, de mettre ce montant-là, mais pas moi. Vu que Joseph sert de père à la mariée, là, il a envoyé Florette choisir son cadeau, tandis que j'avais du choix. De moutarde noire. Moi, je suis bien contrebarré, moi, là. Rapport que je suis peut-être pas capable d'aller aux noces, là, moi, demain. Comment ça? Ben, imagine-toi donc que mon bedeau, il me dit que ma tante Bézémire avait téléphoné après-midi pour lui dire qu'elle venait se promener demain. Mais c'est curieux, le téléphone n'a pas sonné de la journée. Ben, je connais ton signal, un grand coup puis un petit coup. Ben, non, mais es-tu bien certaine de ce que t'avances là, toi, Arlène? Ben, d'abord que je te le dis, j'ai eu assez de pratique que j'ai pas laissé le magasin de la journée. Hey, ça dérougit pas. Ah ben, par exemple. Ma tante Belzémire qui vient pas se promener. Puis je gage que ma princesse a pas plus le corps lâche que moi. Ben, mon bedeau, là, il perd rien pour attendre, lui. Puis il a pas fini ses crêpes, lui. Mais t'es assez fâché, là, que t'en oublies ton cadeau. Puis j'ai idée que tu vas aller aux noces. Et puis ça fait une plus belle arrivée avec un présent, Laïs. Ah ouais, tant qu'à ça, Arline. Ben, sais-tu, j'avais donné une paire de mitaines roses à la Cadou. Hein? Ah oui. Ben, là, je crée bien que je m'en vais donner une paire de gants en dentelle à Maggie. Hein? Ah oui? Comme ça fera pas de jalouserie. Puis ils sont beaux. Ils sont beaux. Puis c'est 30 cents. 30 cents? Oui. Ah. C'est Ça fait du bon sens. Tiens. Puis il y a du papier de soie dans la boîte. Tiens. 30 cents. Tiens. Merci bien. Ah. Puis ça te tente pas de t'acheter une belle robe pour aller aux noces, là? Ben, avec pas une scène noire, je me chasse ça de l'idée, là, comme une mauvaise pensée. Mademoiselle Maggie, je vais être direct avec vous. Je n'ai pas caché à votre prétendant que je ne suis pas entièrement d'accord avec son choix. Mais sacrilège, que c'est que vous avez à me reprocher? J'ai mes raisons, que vous connaissez fort bien d'ailleurs. Vous redoutez mes écarts de conduite rapport à mon passé, c'est ça, hein? Enfin, Si j'ai bien compris ce que vous prêchez, à tout péché, miséricorde. aux âmes de bonne volonté. Après notre entretien, si vous désirez toujours épouser Baptiste... Mais sacrilège! En v'là une question, on se marie demain matin? Comme entrée en matière, je vous conseille de ne plus employer ce juron. C'est-tu péché? Non, mais c'est vulgaire. Justement, en parlant de péché, j'allais vous informer qu'après notre entretien conventionnel, vous ferez une confession générale
afin de vous purifier jusqu'au dernier repli de votre âme. À présent, je veux une réponse franche et sans détour. Aimez-vous encore Andrew Nelson? Comment voulez-vous que j'éprouve du sentiment pour un homme qui m'a abandonné après m'avoir juré qu'il m'aimait? L'aimez-vous encore? Je l'haïs comme la peste. La haine que vous éprouvez pour votre âme... Enfin, pour votre ancien amoureux, n'est-elle pas de l'amour déguisé? C'est fini à tout jamais avec Andrew. Bien. Maintenant, dites-moi, aimez-vous sincèrement Baptiste Champagne? J'ai bien de la reconnaissance, puis bien du respect pour lui. Oui, mais l'aimez-vous sincèrement? Éprouvez-vous pour lui un grand sentiment? Ah oui, mais dites-moi donc comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est en amour pour de bon? Aimer, c'est se donner corps et âme à celui avec qui on entreprend le chemin de la vie. C'est lui jurer une fidélité inviolable. C'est ce que j'ai fait avec Andrew, et ça n'a pas marché. Mon ami Baptiste, lui, tiendra parole. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus pour que on soit heureux tous les deux, puis que ça dure toute la vie? Il serait inconvenant que j'entre dans tous les détails. Vous laisserez parler votre cœur. Je suis de bonne volonté. Bien. Nous allons donc procéder maintenant à la confession générale. Confession générale? Ça remonte à loin dans le temps, ça là. Mon examen de conscience n'est pas fait. Je vais vous aider. Vous répondrez tout simplement à mes questions. In nomine Patris. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai grandement péché. Voilà le cadeau pour les mariés. Oui, la Florette a choisi là, un beau coffret de toilette pour dames. Ouais. Puis c'est moi qui l'ai enveloppé. Ah ben. Ça fait un beau paquet bien présentable. Oui, hein? oui, Florence, c'est toi qui l'as enveloppé, là. Les mariés, ils vont être bien contents. Ben, ça aurait été plus de convenance d'offrir un présent plus utile pour tous les deux. Ben oui, on danse, Célina, là, une créature qui est pas née, là. C'est bien plaisant pour le mari et tout, hein? Assisez-vous donc. Ah non, on veut pas vous faire veiller trop tard. Non, soyez voir. Non, mais nous autres et tout, on veut se coucher de bonne heure. Et c'est pas tous les jours qu'on est invité à une réception de noces, puis qu'on peut danser. Faut dire qu'à manger comme t'es là, tu pourras pas te trimousser ben. Bon, on verra ça demain, hein? T'as raison, mon Wilfrid. À ce soir, là, j'aimerais autant qu'on parle de ma maison. Ma créature elle revient souvent sur son idée. Comme je le disais à Florette, à cette heure que Wilfrid est propriétaire du vieux bien puis des bâtiments, ben la maison y appartient. Florette, notre maison, là, elle est pas à ton goût? Ah, moi, je trouve là, qu'on est bien extra. Ah, puis il y a bien de la place pour loger bien des enfants. Ouais, c'est à Florette, là, que je pose la question. T'aimes pas notre maison? Ben, comme vous dites, ici, ce sera toujours votre maison. Hein? Mon Wilfrid, lui, il est bien aura sa mère, mais moi, je me suis toujours sentie à l'étranger. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça, Wilfrid? Avec les années, Florette va finir par se sentir chez eux ici. Oui, Célina, là. C'est comme Mandy, on est bien là, tous ensemble. Qu'est-ce que tu fais des goûts et des besoins de ta Florette, mon Wilfrid? Non, t'es divine. Tu t'es jamais empressé pour t'occuper de mes propres besoins. Mais viens donc, Célina! À Bois-Tabaré, je t'ai construit un château, un beau château, puis tu manquais de rien! Voyons, viens, va me dire ça à moi! Mais là, si vous êtes pour commencer à vous chicaner, Mais on va non, traverser dans mon vieux fourni, moi. Ils chicanent pas, ils discutent. Monsieur Bernier, voulez-vous me bâtir ma maison? Ah, ça pourrait se faire, ça, ma Florette. C'est à vous que j'aurais dû en parler en premier. Cet automne de Wilfrid, j'aimerais ça que tu
Ben, que tu me bûches du pain puis de l'épinette en bio de 12 pieds, puis au printemps, j'aimerais ça que tu me délignes le pain en pièces de 12 pouces pour monter le carré de la maison, puis en madrier de 3 pouces pour finir les châssis. Mais voyons donc, Puis pour ce Florette. qui est de l'épinette, j'aimerais ça avoir de la planche en bouffetée d'un pouce et demi d'épaisseur. T'es capable de faire ça pour moi, mon garçon? Il dit oui. Je pense que tu vas l'avoir à ta maison, ma belle. Merci, Monsieur Barnier. Quelle frise du nom. Je vous dis que Monseigneur est en train de poncer la conscience de Maggie au peigne fin, là. Vous avez fait votre grand ménage, vous et tout. Oh oui. Monseigneur, il m'a fait tout un blanchissage. Mais faites du bien. Faites du bien de faire le grand ménage de temps en temps. Pourtant, vous menez une vie exemplaire. Je fais mon possible. Ben, ça n'a pas dit que je suis parfait pour ça. Hein. Quand vous allez être marié, allez-vous rester à l'auberge ou si vous allez emménager au manoir? Ah, c'est selon. Vous allez discuter avec votre créature de ça? Ouais, mais ça va dépendre aussi comment ça va marcher avec Marie-Lou. Hein. Ah, c'est bien. Oui. Vu que la Maggie, elle doit avoir hâte que ça finisse, là. Monseigneur est bien tortillon, mais c'est un saint homme. Je créerais, oui, je créerais. Dites-moi donc, Candide, allez-vous venir aux noces demain? Un grand jour comme ça, on ne manquera pas cette fête-là. À moins que Monseigneur en décide autrement. Avez-vous d'autres nouvelles du quêteux Midas? Celui-là, j'aime autant plus jamais en entendre parler. Si M. le curé prenait la vérité rapport à son père, d'après vous, comment est-ce qu'il prendrait ça? Je le sais pas. Puis j'aime autant pas le savoir. Oui, mais il me semble que M. le curé sera en droit de savoir qui est son père. Je ne sais pas. Puis j'aime autant pas. À cette heure qu'on est installé ici, bien tranquille, ça donne rien de soulever la couverte pour brasser de la poussière. On sait bien, hein, vous faites pour le mieux. Hein. Certain. Vu que tu vas pas aux noces demain, pourquoi c'est faire que tu te frises, donc? Ben, moi, j'ai pas envie d'être mal intriqué pour recevoir ma tante Belzémire. Ah, ben, mettre pas trop swell, hein? Elle va penser qu'on est riche, puis elle va nous déshériter. Ben, tu t'habilleras en guenille si tu veux, toi. Moi, demain, elle me verra pas la face, parce que moi, je vais aux noces. Oh ben. Non, mais regarde-moi donc ça si je suis pas simple, rien qu'un peu. Ben, j'ai complètement oublié de te dire que ma tante Belzémire, elle leur téléphoné, puis elle fait dire qu'elle veut te voir sans faute. OK, ah, ben, ça veut dire que mes noces sont à l'eau, ça? Ouais, puis à part de ça, là, de la manière qu'elle parlait, là, ben, t'avais pas téléphoné pantoute, hein? C'est un tour que tu voulais me jouer, hein, Bédou? Je voulais juste m'amuser un petit peu, hein, puis ça s'est retourné contre moi. Ben, tant qu'à y être, aussi bien te dire que ta princesse a pas la va-vite pantoute. Oh, mon beau Bédou d'amour, là, mais je t'en veux pas pantoute, hein? C'est rien que des petites taquineries d'amitié, ça, hein? Ouais, des petites taquineries. Viens, on va aller se coucher, là, hein? Parce que ma tante Belzémire, elle va arriver ici, là, puis le soleil va se lever, là. Ma tante Belzémire, ma tante Oh, où donc, Bédou, où donc, là, hein? Ben oui. J'ai dit, ouais, je pourrais pas dormir tant que j'en aurais pas le cœur. Maggie, je peux-tu te parler de là? Oui. J'ai lavé les cheveux à mon maman Maggie. Carl, ta maman, c'est Marie-Lou. Ton père a raison. Hein? Petit bonjour, il m'a rincé les cheveux à l'eau frette. Tu y as pas joint autour de même, Carl? Oh, Maggie m'aime assez qu'elle même pas capable de se fâcher après moi. C'est pas une raison pour être mal poli avec elle, ça.
Je suis assez contente qu'il assiste à mon mariage. Hey, c'est moi qui vais servir la messe. Monseigneur est d'accord? Ah, ben, ça va faire une bien belle cérémonie. Bon, ben, jeune homme, monte te coucher. Ah, je m'endors pas, bon. J'ai parlé. Ah, bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit d'abord. Bonne nuit, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Tu m'inquiètes? Ben, écoute, samedi passé, après que t'as eu mis Andrew à la porte, je t'ai entendu broyer comme une madeleine toute la nuit. Voilà ce qui m'inquiète. Un adieu, c'est toujours triste. Mais rassure-toi, j'ai fait mon deuil d'Andrew une fois pour toutes. Tant mieux, parce que papa mérite d'être aimé sans regret. Le nuage qui assombrissait mes amours avec Baptiste, il s'est envolé. Depuis que je sais que Andrew, il est bien, il peut être heureux sans moi, ben, mon cœur est libre. Ah, ben, ça me soulage de savoir ça. Ah, ben, à cette heure, va dormir. Demain, t'as une grosse journée à prendre. Hein? Ah. Bonne nuit, Arthur. Bonne nuit. Lily Boire, elle m'a pas l'air plus joyeuse qu'il faut, elle. Ah, à demain, des préoccupations pour ma vieille. Oh! Bédon, lève-toi là pour la prière du matin, là! Ma tante Bézébile est en train d'arriver, là! Père-tu, Saint-Esprit, soit-il. Ah, mon Dieu, je vous donne mon cœur, mon âme, mon esprit, ma vie. Oh, mais moutarde-moi, mais qu'est-ce qu'il fait donc il descend pas? Bédon! Bédon, Bronsard! Lève-toi là puis descends ton butin sale, bon! Ah oui, oui, j'arrive, là! Mon Dieu, gardez papa, maman, princesse, puis toute la famille. Puis faites que je sois élevé dans la crainte divine. Soit-il. Soit-il. Bon, ben, à ce temps-là, va crier la cuvotte, là, puis tu vas m'aider à faire le lavage, hein? Oh, ben non. On n'est pas pour commencer tout ce barde-là. T'as hâte de ma tante qui s'en vient, là. Ben, moutarde noire, elle va s'apercevoir qu'on prend la vie dure, et puis que t'es vaillant à part de ça. Quand je pense que je vais pas aux noces à cause d'elle, moi. Ben donc, Bronsard! Mais je t'ai joué un tour, bon! Appareillons-nous pour les noces! Un tour? Oui, un tour! Ça veut dire que les noces... Ah! Bravo! Oh, ma belle petite fouille, là! My Lord. Dans quelle galère que Baptiste vient de nous embarquer là. Salut, Marie-Lou. Je suis venue t'aider à mettre la table. Mais si t'as besoin de moi, bien entendu. T'es fine d'avoir pensé à ça. Madame Bernier et tout s'en vient. Oh, je suis assez contente d'être invitée à la réception. Eh bien, Baptiste et Arthur sont rendus à l'église. Maggie avait assez peur que Papa soit en retard. Comment est-ce que ça va avec Maggie? Quand je suis arrivée à l'auberge, j'espérais qu'elle s'en aille avec Andrew, mais... Elle marie Baptiste. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Prends comme moi, par exemple. Je suis bien contrariée. Laurette va avoir une maison neuve, puis elle va l'avoir. Tant mieux pour vous, mais pendant que Père va bâtir cette maison-là, il pensera pas aller du côté de la grand-mère, puis il va rester au ras de vous. J'avais pas pensé à ça. Bon, ben arrêtez de berlander, là. Il y a de l'ouvrage à faire. Hein? La boustifaille est toute parée, il reste plus rien qu'à mettre la table. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle n'arrive pas, donc? Papa, l'office commence rien que dans 5 minutes. Oui, mais moi, je suis là depuis 10 minutes, moi. Ah oui, mais les créatures prennent toujours plus de temps pour se bichonner que les hommes. À votre âge, vous devriez savoir ça. Ris pas. Le mariage, c'est sérieux. À qui le dites-vous? S'il fallait qu'elle ait changé d'idée. Ah, voyons donc. Vous savez bien que non. Maggie, elle vous aime. T'as bien raison. Je m'énerve pour rien. Ah, papa, quand elle va arriver, oubliez pas de la complimenter sur sa toilette, puis dites qu'elle est belle et tout. Oui, mais elle sait.
Combien de fois j'ai dit qu'elle était belle comme un cœur? Hein? Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Elle n'en finit plus de se poudrer, de se frisoter, puis de fignoler son habillement pour vous plaire. Lave-la. Ah. Ah, cher Maggie, j'ai jamais trouvé le temps aussi long avant assez peu que t'aies changé d'idée. Mais voyons donc, vous avez pas confiance en moi, Baptiste? Lave-la, là, votre bien-aimé Baptiste, là, vous allez l'avoir pour le restant de vos jours. Bon, ben, après l'office, là, vous êtes invité à l'auberge pour la noce. Hein? Oui. Mais là, pour cette heure, on va aller prendre place avant que Monseigneur s'impatiente. Cher ami Baptiste Champagne, sa future épouse, nous voici rassemblés pour célébrer le lien le plus saint, le plus étroit qui puisse exister entre un homme et une femme, c'est-à-dire l'union dans le sacrement du mariage. Après votre oui solennel, nous prierons Dieu qu'il garde votre amour d'une façon indéfectible. Jean-Baptiste Champagne, voulez-vous prendre pour épouse légitime Dame veuve Rodolphe Tanguay ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte Église? Oui, je le veux. Dame veuve Rodolphe Tanguay, voulez-vous prendre pour époux Jean-Baptiste Champagne, ici présent, selon le rite de notre mère la Sainte Église? Oui, je le veux. Hubert, arrête des corniflés. Saint-Creux de Saint-Creux. Il y a bien assez que je vois pas aux noces. Faut toujours bien regarder passer le cortège. Bon, Ruth Cocon, mais t'as pas plus de fierté que ça? Fais donc comme moi, fais mine que ça t'intéresse pas. Hey, je suis préfet de comté, marguillier en charge, président de la commission scolaire, puis propriétaire du magasin général, puis les barniers lèvent le nez sur moi comme si j'étais à moins que rien. Ben moi, je suis dame patronesse. Je suis propriétaire d'une boutique de vêtements pour dames, puis les barniers se fièrent avec mon butin. Mais je suis pas assez honorable pour être invitée aux noces. Puis Jérémy pense ça, lui, et tout. Les créations, là, Lauriane, là, c'est rien que la guenille pour lui, ça. Ah, celui-là, j'y souhaite de piquer du nez avant longtemps. Hé, là, les mariés, viens voir, viens voir. Dépêche-toi, viens voir. Ils sont là, regarde. Oh, oh. Oh, ma belle Arline, ça me rappelle le beau jour de notre mariage. Oh, je peux pas dire le contraire. Hey, on s'esticote bien, nous autres, mais on s'aime bien pareil. Hein? Nous autres, là, on ravale pas. On débourre à mesure d'ire. Coudonc, des noces, on pourrait en faire, nous autres aussi. Hein? On va marcher la terre, tu vas voir qu'on peut sortir pas mal plus de choses.
Je suis toute mêlée dans ma bienséance. Non, mais c'est-tu de convenance que je sarmaguais, ben non, monsieur le maire en premier? Tenez, mon cher mari. Merci, Laïe. Maggie, à cette heure que t'es ma créature, j'aimerais bien ça que t'arrêtes de me porter respect. Tutoie-moi donc. Ça me fera bien plaisir. Pour à cette heure, je suis pas capable. Vous êtes un monsieur bien imposant. Je suis le gars le plus simple qu'il n'y a pas sur la terre. Donnez-moi du temps pour m'accoutumer, Baptiste. Ouais. Bon, ben, une minute, là. Je propose qu'on lève nos verres à la santé puis au bonheur des nouveaux mariés. Ah, ça, c'est une bonne idée. Santé! Santé! Santé aux nouveaux mariés. Santé, santé. J'ai été bien fier de t'amener au pied des Saints-Autels, ma Maggie. C'était tout un honneur pour moi. C'est dommage que votre ami Monseigneur soit pas de la réception. Ah, il était invité. Il était invité, seulement que, comme il veut tenir les cordons serrés avec M. le curé, bien, il est retourné au presbytère pour lui donner l'exemple. Baptiste, ben du bonheur. Merci bien, Marie-Lou. Tâchez d'être heureux. Merci. Bout de pinot, certain qu'on va être heureux? Carl, viens m'aider dans la cuisine. Ça va être le bois de maison. Papa, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Et à toi et tout, Maggie. Merci bien, Arthur. Puis vous serez toujours chez vous ici dedans. Ben parlez, Arthur. Et puis, les félicitations. Ah, merci. Beaucoup de bonheur, hein? Vous avez l'air de vous ennuyer, Flavius. Monsieur le curé serait bien mieux aux noces à l'auberge. Il pourrait surveiller qu'il n'y ait pas trop de mondanité. Vous croyez, Candide? À moins que vous y alliez vous-même, monseigneur. Mais voilà que vous me déléguez vos responsabilités maintenant. Allez à l'auberge, accomplissez vous-même votre devoir. Je m'en vais l'accompagner. À deux, on est mieux pour faire une bonne surveillance. C'est une excellente idée, Candide. Ne craignez-vous pas de vous ennuyer tout seul? On sera pas longtemps, monseigneur. Je n'ai jamais été aussi bien servi que ce midi. Encore un petit brin de thé, monseigneur. J'ai fait de la poutine aux petites fraises des champs, exprès pour vous, monseigneur. Et ce pauvre Flavius, il se conduisait comme un enfant qui espère une permission. Ses compliments étaient cousus de fil blanc. Non, mais ce qu'ils me craignent, ces deux-là. Oh, j'ai encore plus d'autorité sur eux que je ne le croyais. Bon, soyons sérieux. Prochain... Non, c'est inutile, je n'y parviendrai pas. Prépare-moi donc un petit coup de soda, là. Mon festin a de la misère à passer. Oui, mais moutarde-moi, Bedeau, tu t'es servi 3 fois. C'est pas maintenant, là, tu m'as quasiment fait honte, hein? Ouais, c'est toi, là. Ah ouais. En tout cas, prépare-moi rien pour souper, là. Ça passera pas. Ben, moi, c'est bête valable, mais j'ai faim. Ça fait que je vais me faire rôtir de la bonne barbotte, là. Oh non! Ça va encore sentir le graillon ici dedans, là. Ben, c'est ma tante Belzémire, ça! Hein? Laïs, d'abord que ton Bedeau pis toi, vous aimez mieux aller aux noces que de passer la journée avec moi. Comptez plus sur mon héritage. Adieu, ton ex, ma tante Belzémire. Pauvre Bedeau! Laïs. J'aurais jamais dû compter menterie pour aller aux noces. Ah ben, Papa puis Maggie, j'ai le cœur bien gros de vous voir partir de même tous les deux. Ben voyons donc, mon garçon. On s'en va pas au bout du monde, on s'en va rien qu'au manoir. Partez-vous pour longtemps?
Ben, c'est pas. Si Marie-Lou veut bien, on pourrait revenir hiverner avec vous autres. Oh, bon, on va venir Hein? se promener bien avant ça. Ben, j'espère. Je vous attends dimanche prochain. Ah, ben, je voudrais pas porter ombrage à votre bonheur. Notre bonheur. Bon, ben, tu salueras tout le monde pour nous autres, hein? On doit partir à Sauvette si on veut arriver à Batiscan en clarté, hein? Oh!